Hey tout le monde, c'est Cess de Galataram, bienvenue dans cette petite vidéo automnale qui va être, ma foi, très chill. Donc n'hésitez pas à prendre quelque chose à boire ou à manger. Je ne sais pas du tout combien de temps ça va durer. Tout ce que je sais, c'est qu'on va parler de Sky. J'ai absolument pas écrit cette vidéo. Je vais balancer tout ce que j'ai sur le cœur, mes prises de conscience. Et j'ai aussi sélectionné quelques petites questions que vous me posez régulièrement sur Instagram notamment. Pour un petit peu amener les différents sujets. Mais il y a tellement eu de prise de conscience et d'expérience avec lui en ce moment que j'avais envie de vous partager tout ça. Donc on va essayer de faire quelque chose d'à peu près construit. Mais je vous garantis rien. Vous pouvez écouter ça en format podcast, je sais pas, bon, vous êtes en train de faire autre chose, la cuisine, sur la route. Voilà, vous n'êtes pas obligé du tout de regarder l'image, sachant que j'ai un peu lumière pourrie. Aujourd'hui, il fait vraiment un temps dégueulasse. Donc, c'est pas grave, on va se mettre en mode chill, en mode automnal. Ça y est, j'ai ma petite infusion, là je suis bien et je suis prête à vous parler. Donc on va commencer cette vidéo où je ne sais absolument pas où je vais vous emmener. Voilà, bienvenue dans mon univers. Et avant de faire cette vidéo, je me suis toujours demandé, finalement je vous ai jamais vraiment parlé de Sky en profondeur. Alors on va commencer par le plus important, c'est qui est Sky? Sky c'est mon taureau qui a 3 ans aujourd'hui. Voilà, qui est né le 2 février 2021. Ça passe super vite, ça passe vraiment super vite parce que pour moi, je le vois encore comme le petit veau qu'il était à la maison. Et il faut savoir qu'avec Sky, on vit pas mal de choses, on a vécu pas mal de choses, on est beaucoup médiatisé aussi parce que c'est un taureau qui a gagné Couronnon l'année dernière. Du coup, ça nous a amené à beaucoup d'opportunités. Pas mal de médiatisation au niveau local, hein, c'est pas non plus un truc de fou, mais pas mal de choses qui font que soit ça fait parler, soit ça fait bouger les choses. Sky est un taureau Black Angus, voilà, j'adore cette race, vous ne voyez que ça, et on a à peu près une trentaine d'animaux Black Angus sur la ferme, donc voilà. Il y en a qui sont en plein air et il y en a qui sont rentrés. Ceux qui sont rentrés, c'est principalement ceux que je présente, ceux que j'ai dû pour aller en concours ou en présentation. Voilà, ils ne sont pas tout le temps rentrés, mais il y a quelques petits couacs que je vous expliquerai un petit peu plus tard par rapport à, justement au milieu de vie de Sky. Sky a 3 ans. Taureau Black Angus, donc avec tout ce qui s'ensuit, donc sans cornes évidemment. Pour ceux qui connaissent un peu plus les Angus et les origines, Sky a une lignée notamment de la mère qui est Aberdeen, donc origine écossais, et du Black, donc de l'américain, typiquement origine US hein, pour le coup, du côté du père. Donc il a vraiment les deux, et ça donne un gabarit assez trapu, mais quand même avec de la masse. Aujourd'hui il fait 1 tonne 225, ah oui, à Couronnon, je m'attendais pas à ce poids-là. Et finalement, je trouve qu'il est quand même haut sur pattes, malgré qu'il a quand même de l'Aberdeen, donc de l'écossais, qui est naturellement plus petit que le Black. On n'est pas sur de grandes différences non plus, mais en termes de souche, chez les Angus, c'est vachement hétérogène, voilà, je trouve. Donc il y a vraiment de tout. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui en concours, alors il faut savoir que les concours Angus viennent tout juste d'arriver en France, donc voilà, en plus il y a un standard qui est mis en place, le Herdbook qui fait tout pour voilà, établir un standard, établir des classements pour sortir de la filière Europe, enfin bon, bref, plein de trucs comme ça qui est vraiment mené d'une main de maître par tout le bureau de l'association Aberdeen Angus France. Donc voilà, ça avance progressivement et ça avance correctement vers ce qu'est vraiment la race et ce pourquoi vraiment on est amoureux et on choisit cette race-là. Donc voilà. Ouais, d'ailleurs, à propos de cette race-là, pourquoi est-ce qu'on l'a choisie? Moi, typiquement, je suis fan. Enfin, je suis fan, lol. Je suis vraiment, genre, la culture western me passionne. Voilà, c'est même pas une passion, c'est ma vie en fait, c'est ma vie entière. Je vis entourée de chevaux et de vaches, et aux États-Unis, c'est là où il y a principalement de la Black Angus sur les ranchs avec lesquels ils travaillent tous à cheval. Il n'y a pas que de l'Angus, hein, il y a aussi la Hereford, il y a du Baldy, il y a un peu de Hakoshi aussi, enfin, tout ce qui est toutes les races en fait qui sont faites pour faire du gras intramusculaire, du persillé, voilà, vulgarisons, parce que aux États-Unis ils sont vraiment payés comme ça là-bas. C'est complètement différent de chez nous. Nous on est vraiment payé au poids, à la masse de la viande, et c'est pour ça qu'on a des animaux qui ont beaucoup de culottes, beaucoup de dos,
également et très peu d'eau, voilà, beaucoup de viande. Nous on est payé vraiment à la quantité, alors qu'aux États-Unis, et oui, aux États-Unis, il y a aussi beaucoup de vaches, mais sur la vache, il y a moins de viande, mais par contre, un animal qui est plus rustique, qui peut vivre dehors toute l'année, qu'il vente, qu'il neige, voilà. Donc un animal qui a de gros organes, mais qui fait aussi beaucoup de gras dans le muscle et pas autour. Enfin voilà, je vulgarise vraiment. Et du coup, je suis sortie du contexte. Voilà, je vous ai un petit peu parlé de la race et de l'évolution vers laquelle tend la race Angus en France, du coup. Mais voilà, donc Sky a les deux souches, du coup, black, enfin US et écossais en lui. Et voilà, ça donne quelque chose, un mélange assez sympa, je trouve. Moi, je suis vraiment in love de l'origine US, pour le coup. Pour avoir vu les vaches là-bas, j'adore vraiment, je les trouve tellement belles en fait. Donc Sky est né chez nous du coup le 2 février 2021 et à la base on ne devait pas du tout le garder. Voilà, je devais en faire un taureau qu'on allait vendre, voilà, jeune, vers 6-7 mois. C'est à peu près là où on les met en vente, on les réserve, en fait on les fait réserver avant, mais c'est à cet âge-là qu'ils partent en général. On fait le sevrage, on s'occupe du sevrage, on s'occupe voilà, d'éduquer les animaux, enfin pour le coup, je m'occupe de les éduquer, de leur poser les codes et de leur expliquer, grossièrement de leur expliquer la vie de l'humain, pour ensuite les vendre dans d'autres élevages et pour qu'ils puissent ensuite se débrouiller entre guillemets tout seuls. À la base, moi j'avais très peur des taureaux, parce que toute ma vie, je suis pas née dans le monde agricole, mais depuis que j'ai mis un pied dedans, donc ça fait une quinzaine d'années, je dirais, j'ai toujours entendu que les taureaux c'était des animaux qui étaient très dangereux, qu'il fallait faire super attention, qu'il fallait se méfier, qu'il fallait leur rentrer dedans, enfin voilà. Et je suis agent de remplacement aussi, donc j'ai vu de mes propres yeux des éleveurs qui étaient méfiants envers leurs taureaux, qui disaient faut faire attention, des taureaux qui n'étaient pas bien dans leur tête du tout, qui soulevaient les barrières, qui fonçaient sur tout ce qui bouge. Voilà, moi j'ai vu. Sauf que moi j'ai intégré ça comme c'est normal, c'est un taureau donc faut faire attention. Alors que non, c'est complètement des conneries. J'ai progressivement commencé à me former à la psychologie du bovin et à l'éthologie du bovin aussi, chose qu'on n'apprend pas du tout à l'école. Donc c'est pour ça qu'il faut aller soi-même chercher l'information et aller se former, faire des stages, aller à l'étranger aussi, se former. Même si vous ne pouvez pas prendre l'avion et partir, il y a énormément de choses qui se font en ligne pour tout ce qui est technique, notamment aux US et tout. Je dis les US, mais il y a aussi le Canada, les autres pays européens aussi sont pas mal calés sur tout ce qui est éthologie du bovin. Donc voilà, j'ai un peu l'impression que nous on est en retard sur tout, donc voilà. Mais faut pas hésiter à aller chercher l'information, et moi c'est ce que j'ai fait, surtout il y a... Attendez, parce que le temps passe vite. Il y a 5 ans, un truc comme ça, 5 ans, un peu plus même. En fait, dès que j'ai commencé ma chaîne YouTube, je me suis en même temps formée sur la psychologie du bovin, parce que je commençais déjà à présenter des angus en salon, etc. Et du coup, ça me passionnait de fou. Et j'ai commencé à vraiment mettre un pied dedans. Donc, revenons à Sky, je me suis dit, bon, faut en faire un taureau, je vais l'emmener au moins une fois à la ferme Saint-Vite, je vais l'emmener au comice à côté, à Civray aussi. Il faut qu'il soit... carré, faut qu'il ait un cadre, faut que vraiment je sois sûre et certaine de ne jamais me mettre en danger avec. Donc j'ai commencé dès le sevrage, et même il a été sevré un petit peu plus tôt, parce que d'ailleurs je vous remets la vidéo juste ici. Quand j'ai commencé à l'éduquer, c'était objectif ferme Saint-Vite 2020, ouais c'est ça. Il y a la vidéo entière et tout, et je l'ai fait en même temps que Rainwater et Roadrunner, qui étaient deux génisses à ce moment-là, sachant que la plus vieille était Rod et Rain avait 6-7 mois bientôt, donc Sky était vraiment le plus jeune. Il avait à peine 6 mois quand j'ai commencé, et je voulais faire sa mère en fait en même temps, qui n'a absolument pas fonctionné, hein, vraiment. Voilà, ça n'a pas fonctionné. Et des fois, il faut se laisser tranquille avec ça. Quand on s'attaque à des vaches adultes directement et qu'il n'y a pas eu tous les prérequis avant, c'est très compliqué, et en tout cas moi je n'y arrive pas, et en tout cas même pas que j'y arrive pas, c'est que j'ai pas envie d'aller plus loin, parce que je n'ai pas le temps, vraiment je n'ai pas envie de prendre ce temps pour éduquer des animaux adultes. Enfin, c'est même pas de l'éducation, c'est de la rééducation pour le coup.
Je ne peux pas prendre ce temps-là, je n'ai pas envie de prendre ce temps-là parce que j'ai d'autres obligations à côté, j'ai des choix à gérer, j'ai des entreprises à gérer, donc, et je suis salariée aussi, actuellement j'ai tendance à oublier, mais voilà, mais je n'ai pas envie de prendre ce temps pour rééduquer des animaux qui sont déjà adultes, sachant que je ne suis pas seule à gérer la ferme et que ce n'est même pas moi qui prends les plus grosses décisions de la ferme parce que je ne suis pas associée, je suis personne dans la ferme, je suis bénévole, voilà. Moi je suis juste associée aux chevaux, mais sur la partie bovin, je n'ai pas le pouvoir décisif. Je peux juste éduquer et inspirer pour que les autres suivent la même chose que moi et me demandent des conseils. Ça on en reparlera aussi soit en vidéo sur YouTube, soit carrément dans des ateliers. Enfin, il y en a beaucoup qui me demandent oui, comment faire pour convaincre mon mari d'éduquer ses vaches, enfin voilà, comment manipuler mon mari pour voilà, et tout ça je pense que je vais en faire des ateliers parce que c'est très 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 intéressant et surtout, bah en fait ça fonctionne, enfin convaincre ça ne fonctionne pas, non, forcer ça ne fonctionne pas, mais inspirer ça fonctionne de fou par contre. Voilà, cette vidéo va passer dans tous les sens, quelle horreur. Donc j'ai commencé à éduquer Sky, ça a été très rapide, ça a été très vite et en même temps, bah finalement j'ai un peu appris avec lui et c'est très beau. J'ai appris avec lui, il m'a aussi enseigné ce que c'était vraiment qu'être un taureau et que c'était pas du tout quelque chose de cool, malheureusement. Et c'est aujourd'hui ce que j'essaie de transmettre à de nombreuses personnes, en tout cas ceux qui veulent bien l'entendre, mais je trouve ça passionnant. Les taureaux, je trouve ça vraiment passionnant. On m'a posé la question sur Instagram, quel est son plus gros défaut et sa plus belle qualité? Il est magnifique, bravo. Et ben, déjà merci à toi. Pour commencer, j'ai vraiment du mal à trouver des défauts chez mes animaux, en fait. Il y a toujours des trucs un peu enquiquinants, mais des défauts... allez, trouve au moins quelque chose de chiant. Le seul côté chiant que je dirais, c'est... mais c'est... Enfin, faut apprendre juste à vivre avec. C'est bah, quand il y a... parce que là, actuellement, il vit avec... alors, il a ses 2 fils, qui sont des jeunes taureaux aussi. Et il est avec un autre tout petit taureau de 7-8 mois. Et avec des vaches taries, les vaches taries Holstein, parce qu'on a aussi un troupeau de prix Holstein, donc il est là en fait, voilà, il vit, ils sont je sais pas combien, ils sont une quinzaine en fait dans la case, et c'est vrai que, alors vaches taries ou vaches de réforme, voilà, des vaches à l'engraissement en fait, c'est vrai qu'en période de, bah s'il y a une vache en chaleur dans la case ou à côté, c'est sûr que si tu as prévu quelque chose où il fallait que le taureau il soit disponible mentalement et qu'il fallait qu'il soit 100% avec toi, c'est sûr que là, il faut accepter d'être flexible au niveau de ce que vous avez prévu, enfin de ce que j'ai prévu en fait. Moi, c'est comme ça que je fonctionne, parce que je sais que si jamais il y a un truc vraiment obligatoire, genre le veto est là et tout, bon bah... il va être là, il va pouvoir le faire, mais que je lui mette pas un entraînement de 1 heure dans la gueule de concours. Enfin voilà, ça n'a aucun sens si je fais ça. Ou alors faire des séances photos ou des trucs comme ça. Donc bah des fois, et ça je lui ai appris, et ça aussi j'ai appris à dealer avec ça aussi, il y a des fois où il faut prendre sur soi, mais dans tous les cas, il sait que bah tu prends sur toi, ok, mais le reste du temps de ta vie, tu peux absolument exprimer tous tes comportements que tu veux, tout ce que tu veux, quand tu veux. Donc bah finalement, ni l'un ni l'autre, on est frustré, et puis bah on apprend à dealer avec ça. Mais je dirais que c'est pas un défaut en soi, mais c'est juste... c'est juste la chose un petit peu chiante en fait du truc, mais ça fait partie du game en fait. Sa plus grande qualité, je dirais que c'est un taureau qui écoute énormément, qui est très attentif à toi finalement. Parce que même en situation de crise, ce que j'appelle, de stress ou de choses qu'on peut pas contrôler nous en tant qu'humains, bah c'est là où on voit si le job a été bien fait. Si on voit que, ok, est-ce que les bases sont là, est-ce que le taureau est avec moi, est-ce qu'il m'écoute, est-ce qu'il est capable de se caler à mon sang-froid? Oui. Sky, il est impressionnant pour ça, et je dirais même qu'il a une longueur d'avance sur moi des fois, parce que quand j'ai tendance à stresser, alors quand il était petit, non, mais maintenant aujourd'hui, si moi je sens que je commence à, on va en reparler, mais si je commence à stresser, à monter en pression pour je ne sais quoi, hein, pour, je sais pas, pour une compète ou pour un truc, un tout petit pic de stress, tu vois, ça nous arrive souvent, même pas du vrai stress, mais des
des petits sursauts, des petites pics d'adrénaline, tout de suite il va vraiment prendre sur lui, il va pas bouger, il est rassurant, il inspire vraiment la confiance et pour le coup il inspire vraiment beaucoup de choses, ce taureau. Quand on le voit, ça va, tout va bien, on est ancré, on est là, on est présent et même si c'est le chaos dehors, tout va bien. C'est un truc de fou quand je le vois, c'est un truc de fou. C'est très compliqué de s'énerver avec lui, c'est impossible même. Il y a des moments stressants et des moments de peur, ça j'y reviendrai, mais des moments où on est agacé, jamais, ça n'arrive plus. Et puis c'est arrivé très rarement avec lui en fait. Donc voilà, je dirais que sa plus grande qualité c'est d'inspirer confiance en tout cas, à ceux qui le veulent. Oui, et justement, je vais enchaîner avec cette question-là sur Instagram. Malgré l'éducation, as-tu déjà eu peur d'une de ses réactions ou de son comportement? Alors, oui, ça m'est déjà arrivé. Par contre, c'est arrivé plus souvent que la peur ne venait absolument pas de moi. Quand je disais qu'il inspire confiance à ceux qui le veulent, c'est que comme on a été beaucoup médiatisé et qu'on a été sur plein d'événements, plein de salons, et il y a aussi des professionnels qui le voient régulièrement, vétérinaires, ostéo, kinésiologie, le parage, enfin la totale. On va parler un petit peu des gens extérieurs. C'est souvent qu'il y a des personnes, enfin quasiment à chaque fois, qui le voient pour la première fois ou alors qui n'ont jamais vu de bovin de leur vie. Alors ça c'est les pires, qui veulent faire des photos avec parce que ça a été ça pendant toute l'année dernière, entre Cournon 2023 et Cournon 2024, où vraiment il y avait des gens voilà, qui venaient prendre des photos avec lui, soit de grandes entreprises ou autres. Et ce qui ressortait régulièrement, c'est des gens qui venaient, qui tremblaient de stress, de peur, qui étaient là mais qui n'osaient pas trop s'approcher, qui n'osaient pas trop le toucher, ou alors qu'ils le touchaient mais qu'ils le touchaient en tremblant, sachant qu'il ne faut pas juste toucher un bovin et encore moins en tremblant. Bref, il y a eu ça, plus les remarques du style oh, mais c'est vous qui l'avez dompté, oh, mais vous avez pas peur, oh mais c'est un animal imprévisible, enfin plein de trucs comme ça en fait. Et moi je suis aussi là en tant que, non seulement en tant que coach mais en tant qu'éleveuse en fait, tout simplement éleveuse éducatrice, pour dire non mais en fait si l'animal vous fait peur c'est juste parce que vous manquez de connaissances, mais une fois qu'on les connaît on n'a plus peur, une fois qu'on les connaît on peut leur apprendre correctement comment fonctionne le monde humain. Donc voilà, je ramène toujours beaucoup de pédagogie dans ce genre d'événement. Voilà. Après il y a des gens qui l'entendent, il y a des gens qui sont juste là pour faire une photo et se barrer, mais il y a quand même cette peur. Et Sky c'est quelqu'un de très expressif, qui s'exprime beaucoup et qui pendant un temps n'avait absolument pas compris pourquoi tout le monde s'approchait de lui en ayant peur. Voilà, parce que vous vous rendez compte, en tant qu'animal, vous cherchez à interagir avec une autre espèce, et cette espèce-là, elle a peur tout le temps de vous. Soit elle a peur, soit elle vient, elle vous fout un coup de bâton gratos dans la tronche. Ça, je parle pas pour Sky, mais je parle pour la majorité des taureaux qui vivent en fait en France. Et ça fait pas plaisir. Plus le fait que généralement les besoins fondamentaux de base d'un taureau ne sont absolument pas respectés, parce qu'il y a souvent des taureaux qui sont isolés, dans des cases tout seuls, en taureillerie on n'en parle même pas, qui n'ont absolument pas de quoi se défouler ni se gratter, sachant que c'est un besoin fondamental là-haut, qui n'ont pas de congénères, ou alors des congénères de la même taille qu'eux. Donc forcément besoin de protéger la nourriture, besoin de protéger l'eau, donc tout le monde va se foutre sur la gueule. Et puis plus le fait que les gens ils racontent n'importe quoi en disant que les taureaux dans tous les cas ça fonce sur tout ce qui bouge, ça se défoule partout, ouais quand je rentre dans la case il me fonce dessus, oui parce qu'il a rien d'autre pour se défouler, donc forcément il va se défouler sur le premier truc qui se pointe, et si c'est toi c'est toi, si c'est le chien c'est le chien. Bref. Je pense qu'on va en reparler, mais du coup, en fait, à force, même si on est convaincu, même si on a appris, même si on est formé, même si pour le coup je transmets, à force de voir, d'entendre et de voir des comportements de personnes, des paroles,
voilà, te prouver par A plus B que non, c'est dangereux, le contraire, et ben le corps réagit bizarrement, le corps commence à trembler aussi, en fait. Et ça me l'a fait une fois où la vétérinaire, c'était pour les prises de sang de Cournon, il y a une vétérinaire qui est venue faire les prises de sang pour checker les maladies virales, et elle fait la vache, enfin elle fait Roadrunner hein, pour le coup, donc elle pique et tout, machin, elle fait le veau aussi, le petit Vegas, pareil. Et là au moment de faire Sky, non seulement elle enfile son tablier anti-coup de pied, enfin anti-coup de pied, ça ne... si elle se prend un coup de pied, en gros, elle est protégée, mais ça n'empêche pas le bovin de mettre un coup de pied. Voilà, donc elle a mis ça, plus avant d'entrer dans la case, il est gentil, hein, c'est sûr. Hein. Et moi j'étais là avec toute ma pédagogie en disant oui, vous inquiétez pas, je sais que ça peut faire peur, mais tout va bien, il est gentil, je le prends à l'école, je l'attache et tout. Mais le fait de voir que elle a mis ce tablier là juste pour lui, alors que en soi elle a autant de risques de se prendre un coup de pied avec une vache qu'avec un taureau, plus le fait qu'elle dise il est gentil, plus le fait de l'avoir tremblé et de se mettre un peu à distance pour piquer, alors qu'avec la vache, elle était complètement en confiance, je vous avoue que moi j'ai commencé à trembler, mais en fait c'est complètement logique. Et c'est la même chose quand on vous dit que entoure-toi des bonnes personnes. On est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus dans la vie. Donc si on a l'habitude d'entendre tous les jours, un taureau c'est dangereux, un taureau, il faut lui rentrer dans la gueule, il faut se méfier tout le temps, attention, il faut faire peur. Et puis plus des tremblements, plus des gens qui font des trucs, qui mettent des... En fait, l'humain crée ce qu'il pense. Sauf que si on s'entoure de gens en fait, qui pensent la même chose, forcément on va penser la même chose, que même si on se bat pour sortir de ça. C'est pour ça que pour n'importe quoi, hein. Quand vous commencez à changer d'état d'esprit, entourez-vous de personnes qui ont le même état d'esprit que vous, ou en tout cas qui ont un état d'esprit vers lequel vous voulez aller, parce que c'est super important. Entourez-vous sur internet, dans la vraie vie c'est important aussi. Tout ça pour dire que effectivement j'ai déjà eu peur, mais pour cette raison-là uniquement. Ou parce que j'avais l'impression qu'il y avait des personnes qui me regardaient et qui me jugeaient et qui attendaient qu'il se passe un truc dangereux. Donc forcément, je commençais à avoir peur. Mais sinon, à part ça, je n'ai jamais eu peur de Sky, jamais de la vie. Et les seules fois où il m'a fait peur, c'était surtout pour lui, en fait. C'était plutôt pour lui, parce qu'il y a eu son histoire d'anneau dans le nez. On va transitionner là-dessus, qui a été une très mauvaise expérience pour nous. Tout simplement parce que ça a mis des mois, presque une année entière à cicatriser correctement. C'est inadmissible, je trouve. Et parce que ça fait mal. Voilà, parce que ça fait mal. Et en tout cas, pour Sky, ça fait mal. Parce que je vois bien qu'il y a des taureaux qui marchent à l'anneau avec une pression dans le nez et que tout va bien. Mais le mien, si je fais ça, parce que j'ai essayé quand même de lui instaurer doucement, je me suis dit, bon, s'il y a ça, c'est peut-être pour une raison, peut-être que c'est assez naturel pour eux de suivre, parce que là, pour le coup, je suis pas calée du tout là-dessus, et que chez les éleveurs, on entend de tout et du n'importe quoi, et moi, je ne me fie pas à ça. J'ai essayé, j'ai pas essayé longtemps, j'ai essayé une fois, hein, mais le taureau depuis tout petit, marche très bien au licol, donc je ne vois pas pourquoi je ferais ça, en fait, à l'anneau, tout simplement, et puis parce que ça fait super mal. Et les seules fois où il s'est coincé, les seules fois où j'ai dû un petit peu le tenir, mais tout doucement à l'anneau, ça lui fait super mal, ça le fige, il a les yeux fermés, il est comme ça, et le pire c'est quand il se coinçait, et du coup le nez il finissait en sang, et je le voyais, il avait la tête qui tournait, c'était horrible, mais franchement, quand vous voyez ça, c'est un enfer, Sky c'est pas juste on va en reparler aussi de ça, mais Sky, il fait partie de ma famille, et le voir souffrir comme ça, c'est no way. Donc, malheureusement, il a fallu dealer avec le fait que, de toute façon, il allait le garder, parce que j'allais continuer à l'emmener en expo. Parce que il y a aussi les gens qui font des commentaires qui devraient réfléchir 40 fois avant de poster ce genre de choses sur internet, parce que c'est surtout sur internet que ce genre de commentaires. Mais pourquoi elle a un anneau dans le nez? Oh mais ça fait mal. Mais pourquoi si c'est obligatoire pour les expos et pas sur la ferme, et vous l'enlevez et vous l'emmenez plus en expo? Ta gueule. Parce que comment je fais, moi, pour montrer mes animaux éduqués, pour montrer mon travail, si je ne peux pas emmener des animaux en expo? Vous êtes bête ou quoi là? Déjà, non seulement Sky
adore l'expo, adore les concours, adore les présentations. Et de deux, bah si j'ai envie, parce que j'ai envie, et c'est aussi pour ça que je fais tout ça, que les choses changent vers le mieux, vers plus, là pour le coup, de bien-être humain et bien-être animal, il faut que je me plie aux exigences, que j'emmène mes taureaux là-bas, que je montre à tout le monde que bah, c'est pas parce que le taureau il a un anneau dans le nez que c'est quelqu'un de dangereux, et que c'est un animal dangereux et que c'est un animal où je suis obligée de le tenir par l'anneau, parce que bah en fait moi j'emmène mes taureaux, je ne les tiens pas à l'anneau. Je mets juste un truc voilà, pour faire joli, pour dire je les tiens au cas où, mais il n'y a pas de au cas où, ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais, et voilà. Et encore à Cournon, sur le ring, Sky à un moment donné, bah, elle avait plus envie d'avancer, voilà, bon, parce que le ring est tout petit, et parce que bah il en voyait pas l'intérêt, et puis à un moment donné, il faut juste les laisser respirer, hein. Voilà, c'est pas parce que il s'arrête pour regarder un truc 2 secondes que voilà, c'est la fin du monde. Bref, et là j'entends, mais prends-le par l'anneau, tire-le par l'anneau. Et là, je me retourne, parce que bah, le ring est tout petit, donc je peux parler aux gens. Je dis, mais non, parce que en fait, lui, il a pas appris à marcher à l'anneau, donc si je le prends par l'anneau, il se fige et il bouge plus. Donc, c'est pas lui rendre service. Je pense qu'il faut pas s'énerver quand on a ce genre de remarques, mais il faut juste éduquer, expliquer aux gens pourquoi on fait ça, pourquoi ça ne marche pas, pourquoi ça marche, et surtout, pourquoi ce que tu penses ça crée une vie pourrie pour des animaux et pour des hommes. Je l'ai dit 40 fois en fait, que les préjugés ils tuaient la vie des animaux, et pas que pour les taureaux, hein. Il n'y a pas que pour les bovins d'ailleurs, pour toutes les espèces et même pour les gens. Mais voilà, c'est encore une fois, l'homme crée ce qu'il croit, et ce qu'il croit n'est pas forcément la vérité. Voilà pourquoi aujourd'hui je continue d'emmener Sky, malgré qu'il ne pourra plus participer à des concours. Je suis encore un peu dans le déni, j'avoue. Lui aussi, c'est quelque chose qu'on a travaillé en kinésiologie. Il faut savoir que Sky, dans tous les cas, Sky va rester avec moi. Voilà, il a 3 ans, il restera avec moi toute sa vie. Voilà. Aussi, ça remet aussi pas mal de remise en question au niveau élevage et tout. Je vais en reparler juste après. Sky ne peut plus participer au concours, tout simplement parce que bah, le airbook, l'exigence des airbooks Angus ont évolué pour les concours. Et en gros, pour la faire très très simple, il y a sa 5e génération du côté de sa maman qui a des animaux qui n'ont pas de pédigré en fait. Voilà, c'est les 2 seuls animaux qui manquent. Et en plus, ils sont étrangers, et en plus, ils sont décédés, donc voilà, aucun moyen d'avoir les papiers. Donc, Sky ne pourra plus participer à des concours, il participera juste à des présentations, où voilà, il sera la star, il sera voilà. Mais par contre, sur ses descendantes à lui, voilà, on pourra faire quelque chose. Mais voilà, en kinésiologie, c'est quelque chose qui lui pèse énormément parce que bah il a gagné une fois, il ne pourra plus gagner et c'est compliqué pour lui. Moi-même, la première, je me disais bon bah moi ça me fait super chier, voilà, parce que bah moi les concours, j'adore ça. Moi je veux en faire à l'étranger et tout. J'adore présenter et j'ai envie de me former au clippage aussi à l'étranger, donc voilà, mais je pensais pas que ça allait l'atteindre lui. C'est très compliqué à vivre là, on est à 2 semaines de la ferme Saint-Vite à Poitiers où il y a le National Angus à Poitiers. On pourra pas participer, d'ailleurs on pourra participer avec aucun de mes animaux, parce que j'en emmène 11, mais il y en a aucun, enfin sur les 11 animaux, il y a toujours un trou dans les ascendants en fait. Il y a toujours un animal qui n'a pas de pédigré dedans. Et c'est très chiant, Donc on va attendre la suite. Voilà, donc bah, forcément un troupeau, parce que nous on est vraiment parti de rien pour le troupeau Angus. Un troupeau ça se construit sur des années. Voilà, donc là ça fait 10 ans. Mais 10 ans, c'est pas encore suffisant, il faut plus de temps. Donc voilà, ou alors il faut acheter directement des animaux inscrits. Voilà, c'est sans doute vers ce que je vais me tourner, mais voilà, il n'empêche que dans tous les cas, même si mes animaux ne peuvent pas participer à des concours, ils ont quand même l'éducation
adéquates pour vivre leur vie de bovin le plus sereinement possible dans ce monde humain. Et continuer à participer à des expos parce que moi je trouve que c'est une très très belle expérience pour des bovins, ça leur fait voir beaucoup de choses. Pour le coup, oui, il y a du bruit, il y a du monde, il y a du... Moi, je trouve ça fascinant, parce qu'autant je trouve que les chevaux et les chiens, c'est des animaux qui sont quand même très proches de l'homme, et qui envoient de toutes les couleurs. Même avec les chevaux, il y a tout un processus de désensibilisation avec des drapeaux, avec... Enfin, ça y est, c'est entré dans les mœurs et tout. Les bovins, ça reste quand même des animaux très ancrés, un peu pas sauvages, ils sont pas sauvages, ils sont domestiques, mais c'est des animaux qui sont très ancrés, très calmes, tout doit aller très lentement avec eux. Rien que leur façon de voir les mouvements, c'est un truc de fou. Tout doit être super calme. Et là, les voir en expo, avec beaucoup de surstimulation de système nerveux. Je sais pas à qui ça va parler, mais moi, après une semaine d'expo, je suis KO. J'ai vu trop de monde. Enfin, voilà, énergétiquement, j'en ai pris beaucoup et j'ai besoin vraiment de me ressourcer seule parce que mon système nerveux, il est en PLS après ça. Moi, je trouve ça très fort, les bovins qui sont en expo. Puis ça fait une très très belle expérience pour le coup. C'est très riche en apprentissage. Voilà, les bovins voient beaucoup de choses, en rentrant à la maison, ils sont moins stressés par des petits changements extérieurs, moins stressés par du bruit, moins stressés par nos pics d'émotions, parce que on a beau travailler sur soi, des fois c'est compliqué, et les bovins peuvent ensuite s'adapter à nous comme ça, donc c'est plutôt cool, ça les aide vraiment beaucoup, je trouve. Parce qu'on voit, parce qu'il y a beaucoup de commentaires qui disent que les expos pour les bovins ou les autres animaux, c'est nul, il y a trop de monde, il fait trop chaud. Non, moi je trouve que c'est une très très belle expérience, à condition de les avoir bien préparés. Ça c'est sûr qu'il faut une vraie belle préparation en amont, mais ça reste un énorme enseignement pour eux. De la même manière que les concours de tribu de taille à cheval. Voilà, quand c'est bien fait, je trouve que c'est une super expérience et c'est que de la plus-value après pour le reste de la vie du bovin. Je vais vous parler un peu de la relation que j'ai avec Sky, qui se rapproche un petit peu d'une relation que j'ai avec les chevaux. Donc quelque chose d'assez égoïste finalement. C'est à la limite. Je sais pas si c'est à la limite entre de l'égoïsme. J'ai pas envie de m'en séparer. C'est inenvisageable. Voilà. Après, je ne sais pas si ça se fait pas pour les autres ou pas. En tout cas, voilà, Sky fait partie de ma famille. C'est pas le seul. Il y a Rainwater, Roadrunner, enfin il y a plein de vaches, c'est comme ça. Mais il m'a montré aussi quelque chose de très très intéressant, ce taureau, c'est que j'étais vraiment faite pour faire, non seulement faire des humains éducateurs, mais et faire des humains qui éduquent des humains, mais faire aussi des animaux faciles à vivre, des animaux simples, des animaux chill, des animaux heureux, des animaux en kiff, des animaux qui ont envie de créer avec leurs humains. Et moi, c'est vers ça que je veux aller, et j'aime beaucoup les taureaux, j'adore éduquer les taureaux, je trouve ça beaucoup plus simple et beaucoup plus... simple, oui. Après, passionnant, non, les deux sont vraiment passionnants, mais je trouve ça très très beau en fait d'éduquer des petits taureaux pour ensuite les transmettre à d'autres élevages. Quand je vends à un éleveur qui en plus prend ma formation, la coach division bovin, c'est encore mieux parce que du coup les deux peuvent vraiment évoluer ensemble et c'est super beau et contribuer aussi à un changement dans ce monde agricole qui en a vraiment besoin. D'ailleurs, si tu veux rejoindre la division bovin, tu peux t'inscrire sur la liste d'attente qui est dans la description. Voilà, je réouvre en novembre quelques places. Donc voilà, si tu veux apprendre à avoir des bovins éduqués, des bovins simples à vivre, et puis si toi tu veux être épanoui dans ta vie professionnelle et dans ta vie personnelle, tu t'inscris et tu pourras candidater pour les sélections en novembre. Je prendrai que 10 personnes. Voilà, et après on passera à l'année prochaine où on aura un prix un peu différent, enfin complètement différent parce que je vais rajouter énormément de choses. Voilà ce que Sky m'a montré aussi sur moi, que j'étais vraiment plus faite pour vendre entre guillemets des animaux vivants que de la viande. La viande, j'aime vraiment ça, la viande d'Angus, je trouve ça passionnant. Tout ce qui est la boucherie, je trouve ça énormément passionnant aussi. Mais moi, c'est pas le client que je préfère. Je pense que c'est plus ça aussi. Je préfère un client qui a envie d'évoluer intérieurement,
qui a envie de créer, qui a un état d'esprit qui tend vers l'évolution et l'évolution dans le sens de l'animal et l'évolution ensuite du monde agricole. Voilà, mais moi je suis passionnée par les gens qui veulent changer le monde, c'est pour ça. Plutôt que le client qui a vraiment envie de se faire plaisir. C'est pas du tout le même client. Voilà. Et puis c'est pas ma zone de génie quoi. Vendre de la viande, c'est pas ma zone de génie. Faire des colis, tout ça, ça me saoule. Voilà, vraiment ça me saoule. Je l'ai fait un petit peu, mais ça m'a saoulée. Je préfère largement créer des animaux chill et voilà, pour les vendre à des personnes qui en valent la peine. Voilà, des belles personnes, des personnes bienveillantes, des personnes soucieuses du bien-être animal et de leur bien-être à eux aussi, c'est très très important. Voilà, j'adore faire ça comme ça. Donc Sky restera avec moi, je ne sais pas où, je ne sais pas comment. C'est aussi pour ça que je crée toutes ces choses-là à côté. C'est pour lui offrir le meilleur milieu de vie dont je souhaite. Parce que là, actuellement, il est plus souvent à l'intérieur que dehors. On ne peut pas faire autrement, en fait. Donc il faut dealer avec ça. Donc, il a des copains, il a des brosses. Je le sors régulièrement aussi. Mais pour moi, il devrait être dehors. Ça va se faire progressivement, mais il faut attendre encore un petit peu, parce qu'en fait il peut pas être dans le troupeau de vaches tout le temps, tout simplement parce qu'on insémine d'abord, et si les vaches freinent pas, c'est Sky qui rattrape, parce qu'on veut une génétique pour le progrès, encore une fois, ce que je vous disais tout à l'heure, pour que ce soit plus rapide, on va chercher une génétique vraiment US, et c'est plus facile avec de l'insémination artificielle du coup. Mais du coup, il y a des périodes où Sky ne peut pas aller dans le champ parce que non seulement il y a sa mère, il y a des filles à lui, il y a des vaches qui viennent de véler, il y en a d'autres, il faut pas aller faire maintenant. Enfin, donc voilà, il faudrait attendre que tout le monde soit plein en même temps pour pouvoir le mettre, pour pouvoir qu'il puisse profiter et tout. Et pour pouvoir éventuellement mettre Roadrunner ou Rainwater, qui sont vraiment ces deux vaches attitrées pour le coup, avec lui pour qu'il puisse essaillir, parce que c'est un besoin fondamental très important chez un taureau. Il faut pas l'oublier non plus, c'est qu'il a besoin de saillir. Donc voilà. Donc là, je dirais que c'est un peu le point noir et le point un peu égoïste du truc, en mode je veux le garder pour moi, mais du coup je le garde dans un endroit un peu pourri. C'est pas pourri, hein, c'est bien, il est pas tout seul dans un coin, c'est bien. Et d'ailleurs faut pas faire ça, s'il vous plaît, ne faites pas ça, arrêtez de faire ça. Mais je pense que ça pourrait être encore mieux. Mais après c'est parce que je suis aussi exigeante avec moi-même, et que si c'était encore mieux, j'aurais encore plus de facilité avec lui, sachant que je n'ai vraiment aucune difficulté avec lui. Des fois il y a des trucs un petit peu chiants, du style bah il veut pas que je lui mette ses gouttes de fleurs de bac sur le nez, enfin voilà, dans ces cas-là on cherche d'autres solutions. J'ai fait plein d'erreurs avec Sky, j'ai fait plein d'erreurs qu'ensuite j'ai corrigées sur ses fils, mais c'est jamais des erreurs qui m'ont mise en danger, jamais de la vie. Tout ce qui a été prérequis, je l'ai fait vraiment très rapidement. Le cadre, il s'est posé super rapidement. Sky a commencé à saillir très tôt. Il a commencé à saillir vers 7-8 mois. Donc oui, il a donné très tôt, et quand il commence à saillir, ça leur monte vite à la tête, hein, entre guillemets. Enfin, c'est pas que ça leur monte à la tête, c'est que les hormones montent tellement que finalement ils sont focus que là-dessus. Donc si on leur demande des choses à cette période-là, c'est compliqué en fait pour eux de se concentrer sur plusieurs choses en même temps, donc voilà. Mais pour le coup, il avait super bien réagi. Vraiment, j'arrivais à dealer entre des phases où, écoute, là je te laisse tranquille, par contre quand je suis là, c'est sur moi qu'il faut te focus, mais le reste du temps, tu as ton kiff, tu as tes copines, tu as tes copains, tu as tes brosses, tu as tes machins, mais par contre quand je suis là, il y a des phases où on travaille. Il y a des phases où je te gratte, il y a des phases où je vais te demander ça, de pas de reculer, tu viens, tu t'en vas, tu repars. Je lui ai demandé tellement de trucs quand il était petit, et quand ils sont petits, ils sont un peu plus vifs, un peu plus souples, donc ça va mieux. Aujourd'hui, c'est une tonne d'œufs. Voilà, il a un peu la flemme de marcher, il a un peu du mal à se déplacer et tout, mais par contre, quand il est avec moi, et c'est tellement beau, et moi je vais continuer à me mettre en lumière avec lui. Parce que jusqu'à maintenant, je me suis dit, bon, est-ce que je le médiatise encore, enfin, je sais pas comment faire. Et en fait, il adore être une star, il adore se montrer au monde, il adore changer les choses. Donc finalement, on va continuer.
on va continuer à aller sur les salons, on va continuer à faire des événements. Et puis ça va être vraiment chouette, et si on peut amener quelques changements à notre niveau, on le fera. Et d'ailleurs on a commencé un petit peu au sein de la sauce Angus, on a commencé à éveiller un peu certaines consciences et j'en suis très fière. Et let's go, on va continuer en fait. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'était une vidéo voilà, blabla, automnale, très chill, voilà, donc j'espère que l'écoute vous a été très agréable. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez surtout pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Voilà, je sors régulièrement des vidéos sur l'éducation du cheval, l'éducation du bovin, les deux, des fois, en même temps. Voilà, tout mon lifestyle de cowgirl, de vachère au ranch. On parle de la relation entre l'humain et l'animal. On parle mindset du propriétaire équin ou de l'éleveur bovin. Des choses qui me passionnent énormément et qui fait que bah, moi, en fait, je me lève tous les jours pour ça. Je veux que les choses changent et je sais que les choses vont changer. Donc voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. Et vive les Angus et vive Sky.